Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve cette semaine pour une nouvelle vidéo. Je suis super content de vous retrouver. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui on va s'intéresser aux achats en ligne. Je vais essayer de vous donner un maximum de conseils. J'espère que la vidéo vous plaira et vous viendra en aide. C'est parti. Avant de commencer à rentrer dans les détails, je voulais simplement vous expliquer pourquoi je fais cette vidéo. Ça fait quelques mois maintenant qu'on reçoit des messages tous les jours, et je dis bien tous les jours, par certains d'entre vous nous demandant si tel site ou tel site est fiable. Alors en soi, c'est pas ce qui m'a donné l'idée de faire la vidéo. J'ai eu ce petit déclic quand un abonné m'a envoyé un message sur Snapchat en me disant qu'il avait acheté une paire de Yeezy à 200 € et que c'était en réduction. Donc j'ai entamé une conversation avec lui et j'ai très vite compris que c'était une fausse paire de Yeezy. Alors ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est le fait qu'il me dise que la chaussure était en réduction. Pour les personnes qui connaissent un peu la chaussure, c'est juste pas possible, jamais tu verras une paire de Yeezy en réduction. Donc ce que j'ai fait, c'est que je lui ai demandé directement le site sur lequel il a acheté la chaussure. Je me suis dit que c'était peut-être sur eBay, qu'il a dû acheter ça sur des enchères. Du coup, il m'envoie le site en question et là, c'est le gros drame. La chaussure est vraiment en réduction. Le vendeur a soi-disant déjà vendu plus de 300 chaussures. Et là, je me dis, oh là là, c'est pas possible. Comment on peut acheter sur un site comme ça? Alors honnêtement, je sais pas du tout quel âge il avait cet abonné. Je vais pas vous donner son nom parce qu'il veut rester anonyme, ce que je peux tout à fait comprendre. Mais en tout cas, je suis sûr d'une chose, c'est que si lui, il s'est fait arnaquer, il y en a certainement d'autres aussi. Donc voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivé à faire cette vidéo. Vous l'avez sûrement compris, mon but aujourd'hui va être de faire de la prévention. Donc je vais essayer de vous donner un maximum de conseils pour que vous évitiez à votre tour ce genre d'arnaque. Mon premier conseil va être le plus simple et le plus efficace. Ça concerne le moment où vous allez effectuer votre paiement. L'adresse du site doit être précédée d'un petit cadenas et des lettres HTTPS. Faites bien attention à ce qu'il y ait le S, car le S en fait, ça signifie que la connexion est bien sécurisée, donc c'est très important. Mon deuxième conseil se porte sur le 3D Secure. Pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est un protocole en fait qui vise à sécuriser au mieux votre paiement sur internet. Ça a été développé par Visa et Mastercard. Son but c'est de s'assurer que le paiement est effectué par le titulaire de la carte. Donc ce que je vais vous demander, c'est très simple, c'est de l'activer. Pour cela, vous devez vous rendre dans votre banque, leur dire et ils feront en principe le nécessaire. Pour les personnes qui se posent la question, ça n'a aucun coût financier, je vous rassure, c'est totalement gratuit. Pour vous expliquer un peu comment ça fonctionne, c'est pas très compliqué. Lorsque vous effectuez un achat en ligne, au moment de valider votre paiement, vous allez recevoir un message sur votre téléphone avec un code qu'il faudra donner au site. Donc si quelqu'un a vos coordonnées bancaires, il ne pourra effectuer en aucun cas un achat s'il n'a pas le code. Je sais pas vous, mais personnellement, je trouve que c'est assez rassurant. Le prochain conseil que je vais pouvoir vous donner, ça concerne le fait de tester la fiabilité du site. Ça peut être fait de différentes manières, soit vous tapez sur Google avis et le nom du site, ou arnaque et le nom du site, ou soit vous pouvez tester la fiabilité d'une boutique en ligne sur le site contrefaçon.fr, c'est très fiable, donc n'hésitez pas à faire un petit tour dessus avant d'acheter quoi que ce soit. Mon quatrième conseil, ça va être le fait d'utiliser une carte de crédit prépayée. En résumé, c'est une carte qui n'est pas reliée à votre banque, mais qui vous permet quand même de payer en ligne. Il vous suffit seulement de la recharger avant d'effectuer votre achat. Vous pouvez vous procurer ce genre de carte dans de nombreux commerces près de chez vous, il n'y a aucun souci là-dessus. Pour vous donner un exemple, si on recharge la carte à 20 € et qu'on se rend sur un site pour effectuer un achat, après quelques minutes, on se rend compte qu'en fait c'est un site qui est un peu suspect. Je vous rassure, c'est pas bien grave parce que dans tous les cas, même si on se fait arnaquer, ils ne pourront pas nous prélever plus de 20 €. Mon prochain conseil, ça concerne le moyen de paiement en lui-même. Certains sites de vente en ligne proposent parfois différents moyens de paiement. Certains proposent par exemple PayPal, c'est un moyen de payer de manière un peu plus sécurisée et ça vous évite au moins de fournir vos coordonnées bancaires au site. Et par la même occasion, je vais vous dire aussi d'éviter d'enregistrer vos coordonnées sur les sites. Pour certains, ça peut s'afficher dans leur base de données, donc c'est vraiment quelque chose à éviter. On en vient au sixième conseil, celui-ci s'applique surtout aux sites français. Prenez le temps de consulter sur la page d'accueil les rubriques suivantes. Qui sommes-nous ou mention légale. Je vous demande pas ici de tout lire bien évidemment, mais juste de regarder si elles sont bien présentes sur la page. Si c'est pas le cas, n'achetez rien sur le site, parce que selon la législation française, tous les sites marchands doivent posséder ces rubriques. Si elles n'ont pas les rubriques, c'est qu'elles ne respectent pas les conditions, donc autant vous dire que ça ne sent pas très bon. Et enfin on termine avec le dernier conseil, ça concerne plus des sites de vente en ligne comme eBay. Prenez bien le temps de lire la description de l'article, ne vous fiez pas seulement à l'image. N'hésitez pas aussi à consulter la page du vendeur. Faites très attention aux avis. Parfois, il y a certains vendeurs qui achètent des avis pour monter dans le référencement. Donc faites très attention à ça. N'hésitez pas aussi à le contacter, à lui poser des questions, à savoir s'il serait possible de faire la transaction en main propre, etc. Et prenez le temps aussi de comparer les prix d'un vendeur à un autre ou d'un site à un autre. C'est très important. J'espère en tout cas que mes petits conseils vous seront utiles. En tout cas, sachez que c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Ça peut prendre énormément d'ampleur. Donc s'il vous plaît, soyez extrêmement vigilants. Les amis, on arrive au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas en tout cas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et dites-moi aussi les méthodes que vous utilisez pour éviter ce genre d'arnaque. Pour tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, c'est totalement gratuit et ça nous fait extrêmement plaisir. Pour tous les autres, comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur tous les réseaux sociaux. Nos liens se trouvent en barre d'infos. Quant à moi, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, bye.